Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies, votre horoscope du mois de juillet 2021. On va regarder ensemble tous les domaines de vie avec le tarot, le travail, l'amour, les finances, votre émotionnel, votre psychologie. Et j'approfondirai ici mes intuitions avec l'oracle Moho. Sur une seconde partie de cette vidéo, nous verrons le domaine sentimental, l'amour pour vous, Gémeaux en couple et célibataire. Et si vous le voulez bien, la question-réponse avec l'oracle d'Isis. Alors c'est un mois assez important comme pas mal de signes astrologiques parce que ça bouge, ça chamboule, ça décide, c'est en quête de vérité dans le but de concrétiser et d'avancer. Maintenant, la suggestion positive que j'ai pu retrouver dans pas mal de signes astrologiques, c'est cette idée de se confronter à soi-même pour décider et avancer, donc être en mouvement. Le mois de juillet, c'est un mois énergétique de mouvement pour beaucoup d'entre vous. Alors n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'il vous aidera à comprendre certaines choses. D'autant plus qu'il y a beaucoup de similitudes avec certains signes que j'ai déjà abordés. Où ça déménage, ça chamboule. Alors je pense notamment au Sagittaire, au Lion, et il y avait également les Poissons. Bon voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors on commence directement avec le tarot. Vous êtes ici dans une position un petit peu du pendu. Alors c'est peut-être, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est mis en temps d'arrêt, c'est peut-être voulu, c'est peut-être subi pour certains d'entre vous. Moi je pense que quoi qu'il en soit, c'est l'énergie avec laquelle vous démarrez ce mois de juillet et ce n'est pas bien grave puisque votre envie, votre direction souhaitée, c'est d'avoir un certain dynamisme par rapport à votre développement, par rapport à vos projets, sans doute par rapport à une relation également. On verra qu'il y aura des échanges, et puis le diable va me parler de quelqu'un de l'entourage, d'extérieur, ça peut également être l'amour, où il y aura quand même quelque chose d'assez fort. Mais votre but, c'est d'être juste avec vous-même. On a la justice dans votre intérieur, sur le plan de l'inconscient, voire du subconscient, et vous avez envie justement d'être en corrélation, être dans une forme d'authenticité avec vous-même, ou avec une autre personne, puisqu'on a le 2 de coupe, c'est également cette notion d'être juste, d'être dans le bon chemin, d'être dans le droit chemin, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Alors que ce soit à l'égard d'une personne, on est d'accord, pour certains d'entre vous, ça va toucher le domaine sentimental. Pour d'autres d'entre vous, ça touchera un projet ou le professionnel. Moi je pense que ce diable il est intriguant parce qu'il y a quand même, et ça c'est vrai, je l'avance, je le pose sur le tapis, mais beaucoup de vérité, beaucoup de révélations pour ce mois de juillet. C'est incroyable, c'est comme si, alors j'ai pas regardé les astres, les positions, mais je ne sais pas quelle lune, quelle éclipse, s'il y en a une, quelle énergie va vous offrir la nouvelle lune, mais il y a beaucoup de vérité, de choses qui remontent à la surface, et on ne pourra pas y déroger. Ça, c'est un mal pour un bien, c'est pour nous permettre de transiter et d'avancer. Donc, ne prenez pas peur avec vous-même si vous êtes un petit peu dans le flou, ou si une personne est dans le flou avec vous, parce que la vérité fera surface, sera en surface, sera accessible, sera présente. On revient à vous, mes chers Gémeaux. Vous avez envie ici de retrouver un regain de dynamisme, ça peut nous parler de voyage, de départ également, il peut y avoir cette notion de possible départ. Si on regarde ces deux cartes-là et également cette notion de cartes-là dans le mot, il peut y avoir certains déménagements, certains travaux, certains changements, certains mouvements d'ordre familial. Donc ce 10 ici nous parle d'un changement de cycle, que ce soit concrètement dans le matériel, la maison, un départ, un voyage, un déménagement ou simplement des travaux, mais au sein même de la relation. Il y a l'idée de passer un cap. En vue de ce qu'on a ici, c'est un mal pour un bien. Je pense que vous avez encore des choses à régler avec vous-même, amis Gémeaux. On dirait une maman qui vous donne une leçon, mais je sens vraiment quelque chose de fort, et c'est vrai. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui va vous titiller l'esprit, mais ce qui est beau, je trouve, dans votre tirage, c'est de vouloir la sincérité, de vouloir la vérité, de vouloir l'honnêteté, vous voyez, non seulement avec vous-même,
et avec une situation qui vous entoure. Donc ce 10 d'épée nous parle d'une porte qui est passée, d'une transformation également dans le domaine sentimental, relationnel, dans le domaine de l'amour. Ça peut nous parler également d'une certaine excitation, d'une certaine fatigue. Alors s'il y a des changements, c'est normal qu'on soit un petit peu fatigué. Je pense qu'en contrepartie, il y a bien une situation à arranger avec le monde extérieur. Soit c'est une personne qui revient, qui vient vous toucher votre ego. On va vous demander ici d'être prudent parce que vous aurez le choix entre, je vais dire de façon légère, entre le mal et le bien, fauter, ne pas fauter, faire quelque chose qu'il ne faut pas ou rester dans votre bon chemin à vous. Parce que ces derniers temps, je pense, amis Gémeaux, que vous êtes revalorisés, que vous êtes repris en considération. Et ça, vous allez pouvoir vous rappeler de vous en rappeler avec l'As de denier. Ça peut nous parler également positivement de documents, de signatures, d'engagement, de récompenses. Donc s'il y a des choses qui sont en mouvement, que ce soit au niveau des finances, au niveau des projets, du travail, il y a bien quelque chose qui va bouger. Ne vous en faites pas, avec un As de denier, on parle bien de signature ici. Si on parle d'une relation avec votre femme, votre mari, il y a l'idée de transformation. Par contre, il y aura quand même cette notion de fatigue, mais c'est pas très mal en soi. Je pense que fatigue est présente parce que vous allez arranger quelque chose, ou vous êtes dans un changement, une transition. Par rapport à vous, votre émotionnel, votre confiance, vous avez envie d'être correct. Ça, c'est le mot que je ressens pour vous, les Gémeaux. Voilà, je vais m'arrêter là sur le plan émotionnel parce que vous êtes en recherche d'équilibre, alors entre fauter, ne pas fauter, je sais pas. J'ai un message qui ressort de ce style-là. Peut-être que ça parlera pas à tous les Gémeaux, mais tant pis, je l'avance. Fauter ou ne pas fauter, telle est la question. Mais je pense qu'avec ce que vous avez vécu ces derniers temps ici, et surtout, vous n'avez pas envie de revivre des conflits, une dualité intérieure, des chamboulements, même avec d'autres personnes, que vous allez choisir d'être correct pour le bien, on va dire, de vous et de la personne, de la situation. Alors ce 8 d'épée qui rejoint le domaine financier et le domaine professionnel nous parle ici de petites peurs. Alors ce ne sont pas des peurs fondées puisqu'il y a cette notion de chaîne qui n'est pas vraiment accrochées à vos poignets, c'est plutôt vos projections qui sont un petit peu erronées. L'idée d'une confusion finalement, telle qu'on le voit avec le masque sur les yeux. Je pense qu'ici vous êtes en quête de quelque chose qui est plus juste pour vous en fait. Alors ensuite, j'aborde le mot. Donc on va rejoindre certaines notions dont je vous ai fait part par rapport au domaine sentimental. On peut avoir ici la maison qui nous parle de ça. On a quelque chose qui bouge avec l'élévation et surtout votre souhait de vous réajuster. Ça va vous redonner confiance, vous permettre de regagner une certaine force. Et il y aura des échanges. Alors je pense que parfois il y a des non-dits, mais ça peut se répercuter sur une personne extérieure de la relation. Je pense notamment à un ex qui revient, une personne du passé, une ancienne connaissance. Parce que le diable qui est ici placé dans l'entourage, dans les énergies extérieures, peut bien nous parler d'une situation, mais je pense plus vraiment d'une personne, puisqu'on a des communications qui vont vous chambouler et qui vont vous inciter à aller dans votre intérieur. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, pour vous rappeler ce que vous aviez réajusté ces derniers temps, d'être dans le droit chemin, d'être juste. Vous voyez comme tout est corrélé ici, pour pouvoir retrouver une fluidité. Donc je pense que sur une personne extérieure, il y aura bien quelque chose ici à réajuster. Pour d'autres, ça peut être une personne par rapport au travail. Mais bon, je pense plus à quelqu'un du passé qui revient. Alors c'est vrai qu'on peut avoir cette notion de mouvement, de déménagement, de changement, de travaux pour une maison, où il y aura forcément cette notion de fatigue à un moment donné, comme le disent l'épée ici. Mais s'il y a des choses qui sont parfois pas faciles à vivre, on vous demande justement de les exprimer, ça va, ça va pas, à la personne qui est concernée, voire votre moitié, pour retrouver l'idée d'un soulagement. Donc j'ai l'impression
notion que oui, les Gémeaux, vous auriez besoin un petit peu de soutien par rapport à ce mois de juillet sur quelque chose qui bouge dans votre vie, pour une famille, pour une maison, pour un bien immobilier, surtout dans votre intérieur. Alors, il y a certaines personnes qui se remettent en question au niveau du travail ici. Il y a beaucoup de remises en question, de réflexion, mais c'est comme si vous vouliez maintenir quelque chose qui vous plaisait au détriment d'autre chose. Donc, il y a une retenue. Je prends l'exemple, vous avez une passion, vous vous dites j'ai envie de partir de travailler dans cette passion et en même temps, il faut que je garde le travail actuel que j'ai qui est plus alimentaire. Mais on voit que vous tâtonnez peut-être à faire un mi-temps pour certaines personnes, à réajuster quelque chose. Parce que il est toujours utile de vous rappeler que, voilà, au jour d'aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je ressens avec mes intuitions, vous avez capté ce qui était bon pour vous et vous voulez le mettre en place tout doucement en comprenant les aléas de la vie et en les respectant. Voilà, les modalités financières, de temps, des possibilités. Vous voyez, vous réajustez quelque chose. Donc la régression n'est pas mal en soi, hein, c'est une invitation à aller à l'intérieur, c'est comme la carte de la tour du tarot, où vous allez justement adopter une autre forme de stratégie par rapport à des activités ou par rapport à un travail. Il se peut qu'il y ait des travails au black, travail au noir, argent caché, voilà, c'est tout à fait possible, mais bon, c'est comme ça. Et puis, l'eau qui retombe en dernier lieu, et ici nous parle vraiment d'une fluidité qui va revenir, et surtout cette notion de légèreté à l'intérieur. Alors, les Gémeaux, vous avez beaucoup d'intuition pour ce mois de juillet, beaucoup de perception, même si vous partez un petit peu avec les jambes pendues en haut, et bien ce n'est que momentané parce que vous allez réussir au fil des jours du mois de juillet à retrouver ce qui est bon pour vous, à retrouver votre équilibre, à rester dans votre droit chemin. Mais par contre, hein, je vous l'ai dit, il y a cette notion d'affronter quelque chose à l'extérieur, je pense une personne. Alors c'est vrai que vous avez fait la coupe, on a une mise en lumière, alors le piège, il nous dit que les choses ne sont pas toujours faciles, mais ce piège, la toile d'araignée, nous parle également de liens tissés. C'est pour ça que je faisais référence à une personne du passé qui revenait pour certains d'entre vous. Voilà, voilà, bande de coquinous. Bon, ça, on n'est pas toujours... comment dire, maître des personnes qui reviennent et c'est pas, des fois c'est surprenant, on se dit mais qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut et on sait pas toujours comment agir parce que cette personne, elle a quand même de l'impact à un moment donné. Ouais, je vais regarder le diable quand même. Hein. Bon, j'ai pas parlé de justice, mais il y aura quelque chose ici à arranger hein, par rapport à la justice. Je pense qu'il y a l'idée de faire appel ou de refaire des démarches parce que tout n'est pas parfait, mais c'est pas une fin en soi, il n'y a pas quelque chose qui est clôturé. Alors, 5 de coupe, alors ça peut nous parler de famille. Quelqu'un de la famille qui revient pour toutes les personnes qui se sont distancées, disputées. Et sans parler de personnages, eh bien, on voit que c'est une situation qui n'est pas toujours facile à régler, puisqu'on a cette notion de tristesse, de se sentir un petit peu abandonné. C'est une situation qui n'est pas facile à vivre. Voilà, ça reprend hein, cette personne qui revient et qui peut vous rappeler des choses pas très agréables. Alors on va voir si ça retombe dans le domaine sentimental. Pour vous, les Gémeaux, besoin d'être droit, besoin d'être juste. Alors la guidance sentimentale pour les Gémeaux, juillet 2021. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Une personne du passé qui revient. Donc là, on peut avoir déjà cette signification-là avec la carte du secret. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, c'est l'idée d'une retenue. Alors, je vais commencer pour les personnes en couple. Nous avons l'anneau qui nous parle de signature, d'engagement, de relationnel, de la relation également. Et de toute façon, vous allez vers une guérison. Alors, il y aura quelque chose à arranger. Hein. Derrière la guérison, on a un effet de surprise, un épanouissement, un bonheur. Et on a cette notion de sacrifice.
Le sacrifice, je le mets plus par rapport à un travail. Ok, je veux vivre de ma passion, mais je comprends qu'il me faut quelque chose de plus alimentaire. Vous voyez, ça peut être une profession, une activité, mais sacrifice également pour cette personne du passé qui revient et qui vient toucher notre cœur, mais on ne peut pas aller en ce sens, dans le sens de la personne. Donc il y a une retenue. Je parle pour les amants, les amantes, les triangulaires. Alors, j'aime pas voir ça, dis donc. Ça va. Alors l'étoile, ok, super. Donc ça va. La perturbation, l'accord, l'engagement, la confiance, la triangulaire, voilà, c'était sûr que ça ressorte. Depuis le début, je le pressentais. On a la naissance qui sera travaillée, la nouveauté, et la confusion, pour le coup, dans le côté positif. Ici, la carte du secret, de la sexualité, alors si je prends les couples, premièrement, qui n'ont pas d'amant, qui n'ont pas d'amante, il y a une forme de retenue par rapport à votre intérieur sur quelle est la relation, qu'est-ce que vous souhaitez dans la relation. Il y a l'idée d'être un petit peu pendu, d'être un petit peu bloqué avec cette notion de ne pas savoir quoi faire. Que ce soit à proprement parler dans la relation ou un projet qui s'impacte dans la relation. Pour vous, à qui je parle actuellement, vous avez ce pouvoir créateur de manier les éléments et de reconnecter l'amour entre vous et cette personne, vous et votre mari ou votre femme, même si ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il peut y avoir, oui, une situation extérieure qui empiète dans la relation, soit une tierce personne, je l'avance, ou soit quelque chose à régler par rapport à un projet ou le professionnel. Votre émotionnel est positif parce que vous allez de l'avant. Il y a l'idée d'une ouverture d'esprit, même si ce nouveau cycle n'est pas facile, vous le dépassez malgré tout avec une certaine force. Maintenant, je m'adresse aux couples qui ont soit un amant, une amante, ou monsieur en face, ou madame en face, dont vous percevez ce genre de choses-là. Je pense que oui, il y a anguille sous roche, d'où le diable. Maintenant, c'est comme s'il pouvait y avoir des choses qui étaient recadrées dans la relation, comme s'il y avait des vérités qui étaient mises au grand jour, parce que avec la confiance, on peut annoncer, avancer, exprimer des choses à l'autre, dans le but de retrouver une stabilité, un équilibre dans la relation et surtout se reconnecter. Donc moi, dans la guérison que j'ai vue, ici, il y a cette notion de pardon que l'on retrouve également. On l'avait eu dans la coupe. Voilà, s'il y a des personnes qui apprennent que monsieur ou madame en face de vous vous a trompé ou vous, par rapport à la personne en face, on pardonne et ça peut être un petit quelque chose, c'est pas forcément une grosse trahison. Mais vous passez au-dessus et vous décidez d'avancer, tant bien que mal. Parce que on a dans votre atout ici une clôture et un renouveau. Une remise en couple, une réconciliation, un redémarrage, un commencement. Donc vous avancez ensemble, même s'il va falloir travailler sur votre confiance, non seulement sur vous-même et à l'égard de la personne en face de vous, et que vous et votre moitié, vous avez la possibilité de regarder ensemble vers l'avenir. Et ça, je trouve ça assez fort, assez beau, parce que vous aurez une certaine intelligence de faire preuve de tact, de diplomatie et de sagesse, d'expérience également, pour pouvoir avancer, quelle que soit la situation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour les couples ? Sans parler d'amant, d'amante. Il y a ici quelque chose à revoir par rapport à un réseau de personnes. Alors c'est possible, le diable, ça peut être quelque chose administrativement parlant, d'où la justice, l'administratif. Et on voit que il y aura de nouvelles démarches, un renouveau. Et même s'il n'y a pas une certaine fluidité par rapport à ces démarches-là, je pense que c'est une réorientation, un commencement pour le mois de juillet. Et que les choses, parce que là, la perturbation, c'est la période de l'automne, c'est comme s'il y allait avoir une clôture sur la période de l'automne. Quelque chose qui allait être régularisé, ce genre de choses-là. Alors, amis célibataires, et puis ensuite je parlerai des triangulaires. Les célibataires ici, on a quand même l'espoir, donc des vues sur une personne, ça peut nous parler d'internet. On a une ouverture, vous voyez, mais ce que vous avez sur votre chemin,
c'est pas certain, c'est pas sûr. Donc ici, pour moi, avec un 10 d'épée, vous êtes lassé de tomber, en tout cas sur ce mois de juillet, sur des mauvaises personnes, des personnes qui vous attirent pas, qui vous correspondent pas. Donc vous mettez des barrières ici. Hein. Donc le pendu, c'est l'énergie qui va vous suivre sentimentalement. Alors je suis désolée, mais voilà, je peux pas dire toujours qu'il y a des belles rencontres parce que pour le coup, je le sens pas. Je le sens pas pour les Gémeaux. Après, voilà, c'est pas, on joue pas notre vie hein, sur les guidons. C'est écouter d'une oreille et laisser passer de l'autre oreille. En tout cas, retenez les belles suggestions parce que c'est déjà ça. Vous avez une force intérieure, c'est ce que je voulais vous dire, les Gémeaux. Et puis, vous allez réussir à vous rappeler de vos convictions, de votre droiture, du bon chemin que vous avez commencé à créer dans votre vie. Les triangulaires, bon, sexualité, cachée, vous faites confiance, vous êtes ok avec vous-même, même si par rapport à cette chère personne, tout n'est pas facile et fluide parce que monsieur ou madame en face de vous a déjà quelqu'un finalement. Mais cette personne est quand même dans l'ouverture, on voit que vous êtes perturbé, mais tout de même vous avancez à votre rythme avec cette personne. Allez, on va passer à la question-réponse qui peut être une continuité finalement du tirage sentimental, mais ça peut reprendre vraiment une autre question, celle que vous avez en tête actuellement. Pour vous les Gémeaux au mois de juillet, alors, ça reprend ce que je disais. Bon, si on reste dans les énergies sentimentales, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui était un petit peu bloqué, hein, distancé, retardé. Je pense que c'est dans votre intérieur, dans votre psychologie, et que vous voulez faire preuve de discernement, de sagesse, de droiture par rapport à vous pour être bien. Et vous allez vous engager sur cette situation ou sur cette personne amoureuse avec un nouveau regard. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on a certes le serpent qui nous parle de chemin sinueux, ambigu, pas facile, avec des énergies un petit peu basses à certains moments, un manque de facilité, mais malgré tout, vous offrez la possibilité d'avoir un autre regard sur cette situation ou sur cette personne. On a ici, alors quelque chose de plus positif après, des signatures, des engagements, des validations, des concrétisations, soit par rapport à des finances, soit par rapport à un travail et en rapport avec des personnes assermentées ici. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Gémeaux. J'espère que vous passerez un agréable mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.